Bon, les gars, ce matin, on va aller au moulin. Mon parcours de formation, j'ai fait un CAP paysagiste pendant 2 ans. De là, j'ai mon patron lui qui faisait de l'élagage, donc ça m'a donné énormément envie. Et donc j'ai fait un CS, c'est-à-dire un certificat de spécialisation dans le domaine de l'élagage. Rohan, élagueur depuis 6 ans. Florian, tu peux me dire où il y a du bois mort s'il te plaît? Il y a plusieurs types d'entretien. En premier, c'est la taille sanitaire. Donc c'est tout ce qui est bois mort, les branches qui sont dépérissantes, très fatiguées, et un arbre qui n'est pas en bonne santé. Donc ça, on va l'entretenir. Donc, deuxième type d'intervention, ça va être un élagage. Donc, un élagage, ça va être pour éclaircir l'arbre. Donc ça consiste à supprimer des gourmands pour faire passer un peu de lumière. C'est un élagage qui permet de moins fatiguer l'arbre. C'est surtout ça. Il y a aussi une taille de formation. Quand l'arbre est jeune et qu'il commence à partir un peu dans tous les sens, on le forme pour qu'il ait sa forme naturelle. Et il y a aussi donc les abattages. On n'est pas très fiers de faire ça, mais s'il n'y a pas le choix, l'arbre n'est pas vraiment en bonne santé et qu'il faut l'abattre. On fait ça souvent par démontage avec des systèmes de cordage. On grimpe pas tout seul, surtout pas tout seul, c'est à deux, c'est un binôme. Donc il y a souvent un élagueur et un homme de pied. L'homme de pied est aussi important, parce qu'il faut savoir que quand on démonte un arbre ou quand on fait l'élagage, il faut retenir les branches. L'homme de pied est là pour les retenir et surtout il est là pour faire la sécurité en bas, s'il y a du passage, s'il y a des voitures. Et nous dire, nous diriger, tiens, t'as oublié une branche ici, un bois mort là, fais attention. Donc l'activité s'organise en fonction de la période, printemps, été, automne, hiver. On essaye surtout l'hiver de faire tout ce qui est élagage et des tailles assez sévères. Parce que la sève est descendue, donc c'est le bon moment pour le faire. Après, quand on commence à aller vers le printemps, on commence la taille douce. Et vers l'été, on essaye de faire les bois morts. Et puis, si on peut, les abattages qu'il y a à faire l'été. C'est comme ça qu'on organise un peu l'année. Toutes les journées sont différentes, à part quand on part de l'entreprise le matin. On fait l'entretien du matériel, on raffute les tronçonneuses, on fait du mélange pour que ça fonctionne. Mais chaque client, chaque situation, chaque arbre est totalement différent. Donc la journée n'est jamais la même. Ensuite on fait avec la météo bien sûr. Non, les journées ne sont jamais les mêmes. C'est l'avantage de ce métier là aussi. Quand on y va, on n'est pas là pour regarder que l'arbre, on est là pour lui faire du bien. Donc on est en condition physique totale. On fait du déplacement, c'est du sport. C'est un métier qui nécessite de la rigueur. Faut pas faire n'importe quoi avec ce qu'on fait. Si la branche, on la coupe mal, ça va causer des problèmes pour l'arbre et pour la suite de l'arbre et aussi pour nous. C'est grâce aux arbres qu'on arrive à respirer. On a à la fois le contrôle de ce qu'on fait et aussi la peur de ce qu'on va peut-être louper dans nos gestes. À tout moment, il peut y avoir des branches qui cassent, on peut glisser. Il faut être très concentré toujours à ce qu'on fait. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce travail-là. Autant dans l'arbre que aussi pour l'arbre. Moi, quand je me lève le matin, j'ai une hâte, c'est d'aller au boulot. Pourquoi? Parce que le fait de grimper dans les arbres, on voit du paysage vraiment extraordinaire. On est en total avec la nature, on peut voir des écureuils à côté de nous. Ça donne une pêche de voir la nature d'en haut. C'est ce qui me donne la patate, moi. C'est un vrai plaisir. C'est un métier qu'on fait à fond, c'est génial. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les branches qui sont descendantes. Là je vais faire un bois mort ici.